Salut, salut. Il fait très beau temps ce jour, qui marque le 4e du mois de janvier de l'année 2018. Je viens te parler de l'ennemi et de l'ami de l'homme. Tout comme le premier jour, je ne m'étalerai pas sur mon intelligence, parce qu'à titre personnel, je ne connais même pas grand-chose. Mais toutefois, je m'appuierai sur la parole vivante de l'Éternel. Donc les références que nous avons aujourd'hui qui vont nous servir d'orientation sont tirées des livres des psaumes 118, versets 8 à 9 et du livre de Jérémie, chapitre 17, verset 5. Je commence tout d'abord par lire la référence de Jérémie au chapitre 17, verset 5 qui nous dit: Voici ce que dit l'Éternel. Maudit soit l'homme qui fait confiance en ce qui est humain, qui prend des créatures pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. La parole de Dieu nous dit: maudit soit cet homme. Maudit soit cet homme. Dans le livre de Psaume 118, au verset 8 à 9, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de mettre votre confiance dans l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de mettre votre confiance dans les grands. Je pense que la parole de Dieu est suffisamment claire. Relativement aux différentes projections que nous avons, nous nous appuyons sur notre savoir. Nous nous appuyons sur les merveilleux dons, sur le potentiel que nous regorgeons, sur les différentes aptitudes qui nous distinguent des uns et des autres. Bien même quand nous avons toutes ces choses et que nous ne parvenons pas à les mettre en pratique, nous nous retournons auprès du relationnel qui est d'un grand soutien, d'un grand appui pour nous. Nous avons des personnes hautement placées au sein de la société, des personnes qui peuvent nous donner des conseils qui vont nous amener à des hauteurs. Tout cela est bien. Ce sont de très bonnes choses lorsque nous nous appuyons sur l'Éternel. Mais la parole de Dieu dit: malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Les hommes vont te décevoir, ça c'est une certitude. La question que je vais te poser avant d'avancer est de savoir: ne t'est-il pas arrivé de résoudre une équation et tu as échoué? Dieu n'échoue jamais. N'as-tu jamais été abandonné, rejeté par des hommes? Dieu ne le fera jamais. Tu es ton propre ennemi lorsque tu commences à prendre des directives de ta vie personnellement. Mais si en un seul instant tu te rends compte que tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes, il y a un être suprême qui te l'a donné et que tu n'es qu'un intendant, je crois qu'à partir de là commence la bonne relation avec le Seigneur. Tu dois lui dire: Seigneur, merci pour cette vision que tu m'as donnée. Je me projette. Mais qu'est-ce que tu en penses? Tu as besoin qu'il te donne des directives, tu as besoin qu'il te donne des instructions. Si tu t'appuies sur toi, sur ce savoir que tu as, tu verras tes limites. Oui, tu es ton propre ennemi à partir du moment où tu prends le contrôle de ta vie. Mais si tu appelles le Seigneur à intégrer ce projet dans lequel tu veux te lancer, si tu attends du Seigneur un conseil, ça je peux te rassurer que dans tout ce dont tu te projetteras, tu verras une réussite et un succès glorieux. Je vais m'arrêter là ce jour pour t'encourager et prier dans ta vie. Conformément à cette parole qui dit dans le psaume 37, verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera selon les désirs de ton cœur. » Fais de l'Éternel ta priorité en ce jour. Qu'à compter de ce jour, commence à avoir une histoire particulière avec le Seigneur. Laisse-le piloter la vie. Laisse-le prendre le total contrôle de tous les domaines de ta vie. Et tu verras sa gloire resplendir tous les jours au nom puissant de Jésus.
Nous l'avons prié. Amen. Sois fortifié et que le Seigneur t'accompagne dans toutes tes entreprises. Shalom, shalom.